Donc je disais, bonjour à toutes déjà et bienvenue dans ce dans cette séance, on va dire, hein, puisqu'on est tous ensemble à partager quelque chose et surtout des mouvements qu'on va essayer de répéter ensemble. Vous allez donc me suivre. Donc il s'agit d'une séance de stretching, mais à ma façon. Voilà. Donc du coup, à ma façon, ça veut dire que c'est un petit peu inspiré du Qigong et également, bon, ça ce sera la surprise pour la fin. Alors, vous avez vu, je me suis assise sur ma chaise, donc s'il vous plaît, on va faire toute la séance assis sur une chaise. Et alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Donc, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas annoncé avant, je vous le dis maintenant. On va essentiellement travailler donc les cervicales, tout ce qui est ceinture scapulaire, d'accord? Donc les trapèzes et les épaules, les muscles des épaules. Et ça va également jouer au niveau des étirements dans tous les muscles qu'on retrouve au niveau du dos. Et ça va même redescendre au niveau des lombaires. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Alors, comment je suis positionnée? Vous ne voyez pas mes pieds, mais j'ai les pieds bien posés à plat. Donc pour le moment, j'ai mes mains sur les genoux, j'ai le dos qui est droit et je suis assise sur le rebord de ma chaise. Hein? Voilà, je suis comme ça. Je ne suis pas avachie contre mon dossier. S'il vous plaît, celles qui avaient prévu des accoudoirs, peut-être changer de chaise, hein, ou mettez-vous sur un petit tabouret parce qu'on aura à bouger les bras de part et d'autre, ça risque de gêner sur les côtés. On va commencer donc, premier exercice. On va relâcher, parce que le stretching, c'est ça aussi, ce sont certes des étirements, mais des étirements qui commencent par en relâcher. Donc je vais vous demander de vous grandir le plus possible. Alors, entendez ce mot comme vous l'entendez. C'est-à-dire que moi, je tiens mon dos bien droit et surtout mes épaules sont relâchées. Voilà. Et dans cette sensation de relâchement des épaules, c'est un petit peu comme si je sentais mes épaules qui étaient attirées vers le sol. Ou dit de façon différente, j'ai les épaules tombantes. Voilà, essayez de ressentir peut-être, il y a des micro-contractions, même dans ce relâchement. Peut-être que vous n'êtes pas totalement relâché, mais chaque fois, essayez de gagner en relâchement. Peut-être que ça va se faire sur le souffle, sur l'expire, que vous sentirez vos épaules s'affaisser et descendre vers le bas. Après cette posture de relâchement, je vais vous inviter à monter les épaules et à les redescendre d'un seul coup, tout simplement. Je monte. Et sur l'expire, je descends. Je contracte, je relâche tout. Alors, on va encore le faire 3 fois. Je contracte tout, je peux même serrer les poings et relâcher d'un seul coup. Et une dernière fois, je relâche. Voilà, donc l'expiration par le nez a pu se faire un petit peu bruyante puisqu'on relâchait tout. On va passer maintenant aux extensions au niveau de la nuque. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de tout simplement tourner la tête dans un sens et de maintenir la contraction du côté où vous êtes tourné. S'il vous plaît, ne descendez pas le menton, essayez toujours de maintenir le menton le plus droit possible. Grosso modo, ne baissez pas la tête. Et là, je reste en contraction. «
Comme je suis restée plusieurs secondes en contraction, quand je vais revenir au milieu, je vais revenir très lentement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tire, je tire, je tire. Ce que je peux. Je regarde droit devant. Et je reviens lentement au milieu. Donc là, vous devriez ressentir normalement des contractions et des étirements au niveau de la nuque et des trapèzes. Vous revenez au milieu et on va faire une dernière fois de l'autre côté. Je reviens au milieu. Je vais basculer la tête au niveau de mon sternum, un petit peu comme si je voulais que mon menton touche le sternum. Et je relâche la nuque. La tête est lourde. Je la laisse retomber devant moi. Je vais remonter lentement. Basculer légèrement la tête vers l'arrière, mais pas trop non plus, parce que je ne veux pas que vous écrasiez vos cervicales. Penchez pas trop la tête. C'est une légère extension, étirement, pas trop vers l'arrière. Et je vais à nouveau tout relâcher et laisser pendre la tête en avant. On va encore refaire une fois en arrière, légèrement. Un petit peu comme si je voulais que le menton aille toucher le plafond, mais pas plus. Et je vais redescendre une dernière fois. Allez, j'essaye vraiment de faire toucher le plus possible mon menton, qui touche vraiment mon sternum si je peux. Et je remonte la tête à l'horizontale. Allez, on va faire maintenant un exercice qui est l'exercice que j'appelle de la tortue. C'est-à-dire que vous allez avancer le menton et avec le menton, dessiner dans les airs comme un cercle. Alors, ce qui donne sur le côté, j'avance réellement la tête, c'est-à-dire que je sors ma tête de ma carapace. Ensuite, je la remonte, je la sors. Je rentre ensuite le menton le plus proche de mon sternum et je dessine des cercles avec le menton. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller rapidement, mais sentez bien le cou à un moment donné qui s'étire vers l'avant. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Voilà, le cou s'étire. Voilà, un petit peu comme à l'image de la tortue qui sort la tête de sa carapace. Voilà, sentez bien l'étirement du cou. Et maintenant qu'on a fait le mouvement d'avant à l'arrière, je vais vous inviter à le faire d'arrière en avant.
Donc, normalement, vous devriez sentir l'extension au niveau de la nuque. Alors, oui, je vous vois certaines. Regardez, toujours le regard est devant. Hein. Je ne fais pas ça. Je ne penche pas la tête, non. Chaque fois, le regard est devant. Voilà un petit peu l'image de cette tortue qui sort la tête de sa carapace. Allez, on a un petit peu peut-être mis un petit peu de tension au niveau des cervicales, donc je vais vous inviter. Voilà, je vais prendre ma tête comme ceci, et à la base de l'occiput, avec les 2 pouces, je vais venir masser le trou qu'il y a à la base du crâne. Voilà. Et ça va faire un bien fou, parce que ça va détendre justement les tendons et les muscles qu'il y a à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez masser soit dans le trou, soit vous pouvez même passer au niveau des tendons, de part et d'autre du tendon et du muscle. Alors c'est vrai que si vous tendez la tête en arrière, c'est les tendons et les muscles qui vont se contracter. Donc soit gardez la tête normale, soit penchez-la un petit peu. Et vous verrez en la penchant, ça va faire que vous allez vous décontracter. Allez, on va descendre nos mains. On va venir crocheter ses doigts. Monter ses mains le long du corps. Et inverser les doigts, les mains, les paumes des mains montent vers le ciel. Et vous allez tourner la taille de façon à venir regarder un coup d'un côté et ensuite un coup de l'autre. Mais s'il vous plaît, restez un moment en extension, en contraction dans cette position. Ensuite, revenez au milieu. Tournez de l'autre côté et étirez. Grandissez-vous. Essayez au maximum de pousser avec vos paumes de main vers le plafond. Vous n'arrêtez pas de respirer. Hein. Vous revenez et on va encore le faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Alors, c'est vrai que la tension des bras vers le haut peut entraîner peut-être, disons, une situation un petit peu inconfortable. Dans ce cas-là, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur vos épaules et de relâcher vraiment les épaules. Allez, je reviens au milieu. Essayez ce même mouvement avec les épaules, un petit peu comme dans le premier exercice où on s'est dit, oh là là, les épaules, elles sont attirées vers le bas. Allez. Je ne contracte pas les épaules sont relâchées chez nous. On redescend. Quel plaisir de redescendre. Mais redescendre pour mieux remonter. Allez, on va encore remonter le long du corps. Pousser. Mais cette fois-ci, on va fléchir, incliner le tronc d'un côté. Allez, j'essaye de rester quelques secondes dans cette position. Un petit peu comme si je voulais pousser quelque chose sur la diagonale. Je reviens lentement au milieu. Là, mes épaules sont soulagées, regardez. Et j'incline de l'autre côté. Je pousse. Je pousse. Je regarde devant. Je ne regarde pas au sol. Allez, je tiens. Je reviens. Allez, je vais redescendre. Parce que c'est vrai que les extensions des bras vers le haut, ça fait s'étirer certes, mais pour celles qui ne sont pas habituées, ça fait drôlement travailler la ceinture scapulaire. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice. Je vais vous demander de venir agripper une épaule, l'épaule du côté de votre choix. Et avec l'autre main, vous allez poser le dos de la main au niveau des reins, tout simplement. Donc vos 2 pieds sont bien positionnés au sol. Et je vais vous demander de tourner, de faire une rotation avec la taille
Et la rotation avec la taille, vous allez tourner ce que vous pouvez, un petit peu comme si vous vissiez quelque chose, et regardez le plus loin possible derrière vous, en essayant de maintenir cette posture. Je reviens lentement au milieu, et en revenant, je détends les bras, et je vais passer sur l'épaule inverse, dos de la main au niveau des reins, et je tourne dans l'autre sens. Je reviens. Je délie les bras. Et je vais encore le faire une fois d'un côté et de l'autre. Je relâche, je reviens. J'étends les bras. Voilà, ne vous challengez pas trop, hein, ne poussez pas plus que ce que votre amplitude articulaire vous fait tourner. Dans ce mouvement, ce qu'on sent également, c'est un petit peu la notion de vrille. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas que tourner sur moi, mais il y a tout qui se vrille. Il y a la nuque, le corps et également les épaules, les bras. Voilà, c'est plus qu'une rotation, c'est une notion de spirale en fait. Allez, je vais vous demander maintenant de joindre vos mains à hauteur du cœur, de vraiment pousser sur vos deux paumes des mains, d'avoir les avant-bras sur la ligne horizontale par rapport au sol, autant que possible, donc ce qui fait que ça entraîne une contraction au niveau des poignets. Ouvrez, devant, poussez. Tournez sur le côté. Tournez ce que vous pouvez. Peut-être que vous allez dépasser les 90 degrés. Peut-être que vous allez tourner un petit peu plus. Ou rester à 90. Donc vous voyez par rapport au mouvement d'avant, là il y a simplement une rotation. Je reviens devant. Je passe de l'autre côté. Je reviens. Et dans ce deuxième passage, je vais voir si par hasard je ne pourrais pas justement dépasser l'angle que j'avais tout à l'heure. Est-ce que je tourne un petit peu plus ou pas? Est-ce que j'ai gagné quelques centimètres? Je reviens tranquillement devant. Et je tourne de l'autre côté. Allez, je reste en contraction. Et je décontracte en revenant. On va descendre nos mains sur nos cuisses. Et je vais vous demander maintenant de venir caler une main, la main de votre choix, au niveau de la pliure de l'aine, comme ceci. Et vous allez vraiment enfoncer de toute votre force avec votre bras vers le bas, un petit peu comme si vous vouliez
enfoncez votre cuisse au sol et l'autre main, vous allez la monter et vous allez pousser un maximum vers le ciel. Donc, ce qui fait que là, j'ai pas simplement que reposé ma main au creux de mon aine, là, je suis en train de pousser. Et en haut, je suis en train de pousser le ciel. Voilà, je pose des deux côtés, sentez vraiment ce mouvement de bas en haut. Et maintenant, je vais vous demander de regarder le dos de votre main qui soutient le ciel. Allez, relâchez tranquillement, doucement, et revenez avec vos mains à hauteur de la poitrine. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On glisse les mains, on pose une main au creux de l'aine, l'autre en extension le plus qu'on peut. Et quand on est bien positionné et qu'on sent qu'il y a une traction du haut vers le bas, là maintenant, on peut regarder le dos de sa main. Et je pousse ce que je peux. Et je redescends et je soulage tout mon dos. Et sentez vraiment cette contraction, décontraction. Allez, on va encore le faire une fois. Je me prépare. Je pousse d'un côté, je pousse de l'autre. Voilà, sentez vraiment cette pression. Je ne veux pas que le ciel me tombe sur la tête. Et là, de notre côté, j'enfonce ma main vers le sol. Et quand j'ai poussé quelques secondes, et bien maintenant, je peux regarder le dos de ma main et continuer à pousser, bien sûr. Je relâche. Vous pouvez souffler même avec la bouche si vous voulez. Je reviens. Je prends un temps de pause au niveau, mes mains jointes au niveau de la poitrine, et c'est reparti sur un mouvement de pousser vers le bas, vers le haut. Je décontracte. Je reviens. Paume des mains jointes à hauteur de la poitrine. Et maintenant, je vais faire un exercice que vous connaissez. C'est-à-dire que je vais engager à la fois la taille dans une rotation et également les bras et la tête également, la nuque qui va tourner puisqu'on va faire le mouvement de l'archer. Vous tendez votre arc. Vous regardez votre cible, vous tournez bien la tête et vous regardez votre index qui vient pointer au bout de la cible. Et vous restez quelques secondes comme ceci en extension. Le regard est bien dirigé vers la cible, au bout de la flèche. Je relâche des contractions, j'étends les bras. Je reviens main jointe et je fais la même chose de l'autre côté. Je tire, le coude s'étire d'un côté. De l'autre côté, je tiens la flèche au bout de mon arc. Et mon regard, il ne s'arrête pas au bout de la flèche, il regarde la cible. Donc il regarde le plus loin possible devant. Enfin, devant la flèche. Et je lâche la flèche. Enfin, je lâche la corde du côté où il y a la flèche. Allez, c'est reparti pour encore un tour d'un côté et de l'autre. Relâchez sur l'expire. Revenez.
Une dernière fois de l'autre côté. Relâchez. Voilà. Et même dans le stretching, j'inclus des mouvements de coordination. Donc, on va faire le mouvement suivant. Vous allez serrer les poings. Voilà, vous allez serrer les poings comme ceci. Et vous allez orienter en montant les bras au-dessus de la tête. Vous allez orienter vos pouces face à vous. D'accord? Donc, je vous montre. Vous allez monter comme ceci. Donc, regardez mes pouces là, ils sont devant. D'accord? Là, je les pousse. Vous voyez? Je n'ai pas les pouces comme ceci. Hein. J'ai les pouces qui sont orientés devant. Je les étends pour que vous voyez. Voilà. Je tire les bras. Et ensuite, je vais faire une rotation des poignets, ouvrir les mains. Et cette fois-ci, orienter les pouces vers l'arrière. Et essayer d'étirer. Je vais me mettre de profil. Vers l'arrière le plus que vous pouvez. Voilà. Pousse vers l'arrière. Vous poussez, poussez. Allez, il y en a qui seront certainement plus souples que moi, qui pourront plus descendre. Et vous relâchez. On recommence. Vous positionnez bien vos pouces, puisque je vais monter en orientant les pouces devant. Là, je ne pousse pas vers l'arrière. Je fais que monter les bras. J'ouvre les mains. J'oriente les pouces vers l'arrière. Et je tire vers l'arrière. Allez, je relâche. Je relâche parce que ce mouvement de contraction n'est pas si facile que ça à faire finalement. Allez, on va quand même le refaire une autre fois. Allez, je monte les bras. C'est pas parce que je suis en extension, comme ceci, en contraction, que j'arrête de respirer. J'ouvre les doigts. J'oriente les pouces vers l'arrière. Et allez, j'essaye de descendre mes pouces le plus possible vers l'arrière. Et je décontracte. Allez, pour la fin, un petit mouvement supplémentaire de coordination. Je vais vous demander de monter les bras comme ceci en croix, à part que d'un côté, j'ai la paume de la main vers le sol, et de l'autre côté, elle est vers le ciel. Et je vais monter les bras au-dessus de la tête. Arrivé au-dessus de la tête, je vais inverser, de façon à, quand je redescends, ce soit le contraire. Cette fois-ci, c'est cette main qui a la paume vers le ciel, et celle-ci qui a la paume vers le bas. Allez, c'est facile, vous avez tout compris. On repart. Je monte. J'inverse. Je descends. Et oui, c'est facile, hein? Allez, on part. J'allais dire de bon pied, non, c'est de la bonne main. Je monte. J'inverse. Et je descends. Allez, je garde bien mes bras en extension. Je vais le faire une dernière fois. Et je ne triche pas, hein, je ne monte pas des là, je n'inverse pas des là. Non, c'est un mot que j'inverse. Et je redescends. Allez. Allez, on va terminer par un enroulé de colonne vertébrale. On a bien fait travailler. Étirer la nuque, la ceinture scapulaire, le dos. Je vais tout simplement vous demander d'enrouler le buste et de descendre lentement avec les mains le long des jambes. Et d'étendre le dos. Enrouler toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Et là, normalement, vous devriez sentir un étirement au niveau des lombaires.
Voilà, restez quelques secondes dans cette position. Relâchez tout le corps. Et quand vous êtes prête, vous remontez très lentement en faisant glisser les mains Le long des jambes, des cuisses. Voilà, donc ce dernier mouvement marque la fin de cette séance. Merci à vous.